Dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance du sommeil et aussi de la récupération en lien avec l'activité physique. Alors ceux qui me connaissent vont rigoler en regardant le début de cette vidéo parce qu'ils savent que je m'endors extrêmement facilement et que je peux dormir dans toutes conditions. Mais peut-être que ça te servira de savoir ce que je fais pour arriver à ce résultat-là si tu dors très mal. Donc la première chose à savoir, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. Des gens s'endorment très facilement comme c'est le cas pour moi et des gens ont extrêmement de peine à s'endormir, ce qui rend leur sommeil très compliqué. La première chose à savoir, c'est combien de temps est-ce que tu as besoin pour faire une bonne nuit de sommeil et pour être en forme le lendemain. Parce que certaines personnes dorment beaucoup, enfin passent beaucoup de temps au lit, mais quand ils se lèvent le matin, ils sont très fatigués. Donc pour ça, le premier conseil que je peux te donner, c'est de décider d'une semaine où tu n'as pas d'obligation matinale et de faire un test. C'est-à-dire que tu vas te coucher environ à 9 h, maximum 10 h du soir, tu ne mets pas de réveil pendant une semaine et tu regardes à quelle heure tu vas te lever le lendemain. Après, il est possible que si tu as eu de grandes privations de sommeil pendant toutes ces années ou un sommeil dévasté, tu mettes un moment à te réadapter et à te lever à une heure normale. Donc on dit que la plupart des personnes ont besoin d'environ 8 à 9 heures de sommeil pour avoir une bonne récupération. Je connais des personnes, notamment ma mère, qui dorment très très peu et qui fonctionnent comme ça depuis des années, mais c'est pas la majorité. Ce qu'il faut bien te rendre compte, c'est que c'est pas le temps qu'on passe au lit, c'est simplement l'état dans lequel on se lève le matin. Si tu te lèves le matin et que tu es encore fatigué, tu bailles toutes les 2 secondes et que tu n'as pas d'énergie pour faire toutes les activités que tu as besoin de faire dans la journée, ça veut dire que ton sommeil n'est pas bon. Donc si tu passes 8 heures de temps au lit, mais qu'en fait tu t'es réveillé toutes les 2 secondes et que ton sommeil est très mauvais, c'est clair que ça ne va pas jouer. Donc une fois que tu as effectué ce test, tu sais plus ou moins combien de temps tu dois dormir pour avoir un bon sommeil réparateur. Bien entendu, j'ai même pas besoin de te dire que si tu effectues ce test pendant une semaine de travail, ça va être compliqué parce que tu as un réveil, donc ça joue pas. Et si tu effectues ce test en vacances, mais que tu te mets une mine tous les soirs et que tu as un très mauvais sommeil, ça va pas jouer non plus. Donc il faut trouver une semaine de vacances où tu n'as pas trop d'activités à faire le matin et tu peux simplement tester de te coucher et de pas mettre de réveil. Maintenant, je vais t'expliquer ce que je pense être très important pour avoir un bon sommeil. La première chose, c'est l'activité physique. Souvent, les personnes qui disent qu'ils ont un mauvais sommeil, qui ont de la peine à dormir, c'est des personnes qui passent très peu de temps à faire de l'activité physique durant la journée, qui ont peut-être un travail stressant, qui sont anxieuses. Et résultat des courses, quand elles arrivent le soir au moment de dormir, elles ont tout un tas de choses qui leur passent par la tête, ce qui les empêche de dormir. Et comme elles ne se sont pas assez dépensées pendant la journée, elles vont avoir de plus en plus de peine à trouver le sommeil. Et si déjà au moment de trouver le sommeil, tu as de la peine à t'endormir, ça va être très compliqué de faire des bonnes nuits complètes. Après, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent influencer le sommeil et la qualité du sommeil. Je vais te donner un exemple. Même moi qui dors très très bien et très facilement, du moment que je me retrouve dans une situation, par exemple en camping, quand je dors dehors, ou alors quand je fais ces randonnées en autonomie, c'est clair qu'on ne peut pas avoir le même sommeil. D'un côté, on est dans la nature, donc on se sent bien et on dort bien, mais on a tout un tas d'autres imprévus qui peuvent faire que ça peut couper notre nuit en plusieurs parties. Par exemple, le besoin de pisser. C'est vrai que quand il fait froid et qu'on dort dans un sac de couchage, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai régulièrement besoin de pisser. Ce qui fait que ça me force à sortir de mon sac pendant la nuit pour aller pisser. Et ça, je me rends compte que ça altère grandement la qualité de mon sommeil. Parce que quand le sommeil est entrecoupé, que ce soit pour cette raison ou d'autres raisons, ça va peut-être couper le sommeil au milieu de certaines phases qui sont importantes. Il y a des phases de sommeil profond, il y a le sommeil paradoxal, et toutes ces phases-là ne doivent en général pas être interrompues. Maintenant, je vais te parler de ce que ça peut engendrer le fait de mal dormir. Alors ces 7 derniers mois où on a vécu en autonomie dans cette voiture, on dormait à 4 dans la voiture, et pour les raisons que je viens d'expliquer, quand il peut faire froid ou comme ça, si quelqu'un a besoin de pisser pendant la nuit, il doit se lever, ce qui réveille tous les autres. Donc on a pu expérimenter ce que c'est un mauvais sommeil. On dormira jamais aussi bien qu'à la maison dans un environnement où il n'y a pas de lumière, pas de bruit, et où le sommeil ne peut pas être interrompu pendant la nuit.
Par contre, il faut se dire que c'est très très difficile d'avoir un environnement qui est absolument parfait pour dormir. Ceux qui ont des enfants le savent. Du moment qu'on devient parent, on peut être amené à se lever plusieurs fois la nuit, ce qui va complètement dégrader notre sommeil. Et en général, c'est dans ces moments-là que les gens sont au bout de leur vie et qu'ils n'arrivent plus à rien faire parce qu'ils ont un sommeil qui est complètement haché pendant les nuits. Je vais quand même te donner 2-3 astuces qui peuvent t'aider à avoir un bon sommeil réparateur et à mieux récupérer dans ton activité physique. La première astuce, c'est déjà d'essayer d'aller se coucher plus ou moins tout le temps à la même heure. On dit parfois des plus âgés qui se couchent comme les poules tout le temps à la même heure, et au final, c'est pas une mauvaise habitude, c'est pas si idiot que ça. Parce que le fait de se coucher tout le temps à la même heure, ça fait qu'on va avoir un réveil plus ou moins naturel qui se met en place au moment où on a suffisamment dormi. Donc par exemple, si on se couche à 10 heures et qu'on a besoin de 8 heures de sommeil parce que c'est ce qui a été établi, on va se lever naturellement à 6 heures du matin. Et moi, c'est à peu près ce que je vis actuellement. Donc comme ici, il fait nuit vers 18 heures, on se couche facilement vers 21h30, 22h. Et ensuite, vers 6 heures du matin, je suis debout. La deuxième chose, et je sais que c'est un peu problématique en Europe parce que le soleil se couche pas forcément à la même heure en été et en hiver, mais c'est d'essayer de fonctionner en fonction du soleil. C'est-à-dire que quand il fait nuit, on va se coucher, et quand il fait jour, on se lève plus ou moins avec le soleil. Alors je sais que c'est pas facile parce qu'en Europe, quand à 22h, il fait encore jour, ou je parle même pas des pays peut-être scandinaves où là carrément le soleil se couche presque jamais, mais ici par exemple au Mexique, le soleil se couche vers environ 18h30 et on a jusqu'à 21h, 22h pour faire les choses qu'on a besoin de faire, et ensuite c'est vrai qu'on est automatiquement fatigué. Quand le soleil se lève, finalement j'ai même pas vraiment besoin de mettre de réveil. Vers 6h, 6h30, le soleil se lève, donc la lumière rentre dans la pièce et ça nous dit qu'il faut se lever. Enfin, la troisième chose qui va vraiment influencer la qualité du sommeil, c'est tout ce qu'on peut consommer comme contenu avant d'aller s'endormir. Ça peut être sur les écrans, sur le téléphone. Ceux qui sont en train de trifouiller leur téléphone juste avant de s'endormir, c'est clair que ça peut poser problème si déjà ils ont un sommeil qui est perturbé. Par exemple, pour ma part, je peux regarder mon téléphone juste avant de m'endormir, ça ne me pose pas de problème. Mais pour d'autres personnes, ça va être très problématique. Il y a bien sûr la possibilité maintenant sur les téléphones de couper la lumière bleue. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Donc mon téléphone est tout le temps hors lumière bleue. C'est pour ça que mes enfants et ma femme disent que quand ils regardent mon téléphone, ils n'arrivent rien à voir ou que les couleurs sont pourries. Mais personnellement, j'aime pas avoir ces lumières bleues en permanence, donc j'essaye de les éviter au maximum. Donc éviter d'avoir ces lumières bleues en permanence et si possible pas juste avant d'aller s'endormir, c'est vrai que ça peut aider parce que ça peut être un problème pour arriver à bien s'endormir. Enfin, il y a un quatrième point qui est souvent négligé, c'est la phase de réveil. Alors c'est clair, si on a passé une très très mauvaise nuit, qu'on n'a pratiquement pas dormi, ça va être compliqué d'appliquer ça. Mais si on dort normalement, une des choses à ne surtout pas faire selon moi, c'est de rester au lit alors qu'on est réveillé. Si le jour s'est levé, qu'on voit qu'il fait jour dehors, qu'on s'est réveillé naturellement et qu'on sait que la journée a démarré, je pense que c'est la pire chose à faire de rester vautré dans le lit, de rester là à rien faire. Ou alors pire encore, de prendre son téléphone comme première activité du matin, de commencer à consulter tous les réseaux, Facebook, Instagram et tout ce qui va avec. Parce que je pense qu'on peut rester 1 heure, 1 heure et demie facilement à regarder ces conneries au lieu de démarrer sa journée. Donc ça, je pense que c'est un point qui est souvent négligé, c'est la routine qu'on met en place pour dormir jusqu'à la phase de réveil. C'est des choses qui sont vraiment importantes. Donc si je résume, pour moi, je pense que pour avoir un bon sommeil, il faut déjà effectuer une activité physique conséquente au long de la journée, ce qui va nous fatiguer et qui va nous permettre de bien dormir. Ensuite, il faut limiter au maximum les perturbations qui peuvent intervenir pendant la nuit. Donc c'est clair que si on dort mal quand il y a de la lumière, il faut supprimer les lumières. Si on n'arrive pas bien à s'endormir quand on vient de regarder un film ou vient de regarder son téléphone, on supprime ces choses-là. Comme je viens de le dire avant, si on sait qu'on va se lever 50 fois pour aller pisser parce qu'on a un peu trop bu avant, il va falloir arrêter de boire à une certaine heure pour être sûr qu'on ne se lève pas pendant la nuit plusieurs fois pour aller pisser. Troisièmement, essayer d'avoir toujours la même heure de coucher et la même heure de réveil. C'est pas facile, mais c'est quelque chose qui va vraiment changer la donne parce que ça devient une espèce d'habitude. Et enfin, dernièrement, ne pas sous-estimer l'importance du réveil. Une fois qu'on est réveillé,
quand il y a le réveil qui a sonné ou alors qu'on s'est levé naturellement par rapport à la lumière du jour, il faut se lever. Il ne faut pas rester au lit et glander et traîner sur le téléphone ou faire quelque chose d'inutile qui empêche de démarrer correctement la journée. Voilà, je te laisse noter dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Ça m'intéresse aussi de savoir qui a un bon sommeil, qui est capable de s'endormir facilement comme c'est mon cas, et est-ce que ça a un impact dans votre vie de tous les jours. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.